Arrête d'avoir peur. Pourquoi tu as peur? Des phrases que vous avez entendues des centaines de fois et qui ne servent à rien. Souvent l'entraîneur dit à son boxeur, n'aie pas peur de ce gars-là, n'aie pas peur, tu peux le battre. Il ne comprend pas qu'il aurait beau répéter ça à son boxeur, la peur sera toujours présente. Pas celle des coups, celle de la défaite devant la foule. Que savait cela et disait à son boxeur, sur le ring, tu vas avoir peur, tout le monde a peur. La peur est normale, c'est une émotion que nous ressentons tous et qui nous accompagne dans toutes les phases de notre vie. Elle nous oblige à réagir rapidement pour nous protéger du danger. À chacun ses peurs, il y en a qui sont justifiées et d'autres non. Peur du noir, peur du changement, peur de perdre, peur de gagner, peur de l'inconnu, peur de l'abandon, peur de blesser, peur de se faire mal ou de faire mal. Peu importe vos peurs, il faut les dépasser et agir. Il ne faut pas que vos peurs vous paralysent et vous empêchent de passer à l'action. Mais ça ne fait rien que je ne te crois pas, puisque c'est toi, et toi seul qui vis avec cette peur qui te dévore. L'angoisse que tout le monde va essayer de te dépouiller, la peur qu'on se souvienne de toi comme d'un lâche, la peur de ne plus être un homme. Eh bien tout ça est faux. Mais ça ne sert à rien que je te le dise, ça ne sert à rien parce que c'est toi qui dois surmonter cette peur, t'en débarrasser. Parce que quand tout sera terminé, quand la foule aura cessé de scander ton nom, il n'y aura plus que nous. Et tu ne peux pas vivre comme ça, nous ne pouvons pas vivre comme ça. La peur est une émotion basique qui nous avertit d'un danger imminent et réel. Elle nous protège et nous permet d'avoir une réaction adaptatrice. Alors il faut faire la différence entre la peur, l'angoisse et l'anxiété. La peur, c'est quand il y a un danger concret et au présent, comme un voyou qui vous menace. Vous avez trois réactions possibles. Soit vous fuyez, soit vous vous battez, ou soit vous restez sur place. Elle est donc indispensable à notre survie, avec la production soudaine et abondante d'une hormone qu'on appelle l'adrénaline. C'est une énergie qui va être très utile pour faire face au danger. La peur peut donc vous donner un bon coup de pouce, de l'énergie, du courage pour réussir et passer à l'action. C'est avec l'énergie, soit ça vous aide à réussir, à avancer, à prendre des risques, à être boosté, soit vous êtes paralysé, ça vous empêchera d'avancer, vous serez bloqué, stoppé, impossible de passer à l'action. L'angoisse et l'anxiété sont des émotions plus vagues, de malaise, de mal-être, qui surgit quand nous pensons à des circonstances négatives. L'angoisse et l'anxiété sont fabriquées par notre imagination, qui se focalise à ce moment-là que sur des choses négatives qui pourraient arriver dans le futur. Maintenant, à chaque situation ou événement à surmonter, identifiez si c'est de la peur, de l'angoisse ou de l'anxiété. Si nous sommes libérés de notre propre peur, notre présence suffit alors à libérer les autres. Une fois que vous avez identifié et repéré qu'il n'y a pas de danger imminent et que dans tous les cas, c'est votre imagination qui amplifie cette émotion négative. Et peu importe ce qui cause cet état, vous serez obligé de l'affronter, d'affronter cette situation, cet événement. Alors relativisez et concentrez-vous sur les solutions pour y faire face. Transformez-vous en super guerrier et combattez avec toute votre force et votre énergie. Les opportunités les plus importantes de votre vie vous feront peur. Les décisions les plus essentielles de votre existence vous frapperont de frayeur. Mais c'est très souvent celles qu'il faut prendre. Maintenant que vous faites la différence entre la peur, l'angoisse et l'anxiété, comment faire pour les contrôler? La première astuce, c'est de développer votre courage et d'avancer avec sa peur pour la dépasser. Il ne s'agit donc pas d'ignorer nos peurs, mais d'avancer avec elles et d'aller de l'avant sans se laisser paralyser. Commencez par des petits défis, des challenges et lancez-vous à la bataille de vos peurs en les affrontant. Vous avez peur de parler en public, du noir, de parler à un inconnu, de prendre l'avion, d'un chien, d'un insecte, peu importe, apprivoisez et faites la chose qui vous fait peur. Ce qui aura pour effet d'atténuer la peur. Votre subconscient enregistrera que la chose n'est pas si dangereuse que ça. Puis automatiquement, il sera plus facile de recommencer l'expérience jusqu'à ce que cette peur, cette angoisse disparaisse. La deuxième astuce sera de rire. Juste avant de passer à l'action, le rire est magique et vous mettra instantanément dans un état de bien-être, très efficace aussi contre la colère, le stress et la douleur. La troisième astuce, c'est de chasser nos pensées négatives et de se focaliser uniquement sur les solutions et les points positifs. Quatrième astuce, la visualisation et l'imagerie mentale. Ce sont des techniques qui visent à voir son futur
positivement. Et comme le subconscient ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel, cela va permettre d'atténuer la peur et le stress. Cette technique est beaucoup utilisée chez les sportifs de haut niveau et de nombreux champions l'utilisent. Qu'est-ce qui pourrait se passer de pire si vous le faites ? Pensez à tout ce que vous privez, les chances et opportunités à ne pas le faire, à ne pas tenter, à ne pas essayer. Vaut mieux vivre avec des remords que des regrets. N'ayez plus l'angoisse de l'échec. Ne voyez plus l'échec comme une fatalité, mais comme un apprentissage qui mène à la réussite. Tous les plus grands champions, hommes d'affaires et scientifiques ont connu de nombreux échecs avant de connaître le succès. Redevenez l'enfant courageux que vous étiez lorsque vous appreniez à marcher. Vous aviez une capacité incroyable à vous relever après chaque chute, un courage à toujours essayer malgré les nombreuses tentatives qui ont échoué. Pourquoi ce courageux et merveilleux enfant que vous étiez avait réussi à marcher après plus de 1000 chutes? Car cet enfant ne se posait pas de questions, n'avait pas de pensée négative et se focalisait que sur une seule chose, la réussite coûte que coûte. Cet enfant courageux existe encore en vous, il suffit juste de le réveiller. Alors réveillez-vous, devenez comme ce boxeur qui se relève après avoir été mis au tapis, car il préfère être mis KO plutôt que d'abandonner. Il préfère le combat à la fuite, il croit encore en sa victoire, alors il donne le maximum de lui-même pour gagner, pour inverser l'issue du combat. La peur n'est qu'un obstacle à franchir pour atteindre la réussite et le succès. Votre bonheur se trouve derrière vos peurs. La peur ne doit plus vous limiter, mais vous booster. Décidez de passer à l'action. Et pour ça, vous devez dépasser vos peurs. Arrêtez les excuses. Car qui veut faire quelque chose trouve un moyen. Qui veut ne rien faire trouve des excuses. Stop à l'inaction, stop aux excuses, stop aux prétextes. Osez prendre des risques. Car si vous voulez des résultats différents, faites des choses différentes. Maintenant, identifiez vos peurs et angoisses et affrontez-les, combattez-les jusqu'à votre victoire. Maintenant, c'est à toi de jouer. Maintenant, c'est à toi de jouer. Maintenant, c'est à toi de jouer. Maintenant, c'est à toi de jouer.